Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance de consolidation aujourd'hui, enfin plutôt vendredi, puisque la séance, malgré une inscription de plus bas en cours de séance, eh bien, permet alors quand même de clôturer au-dessus de son niveau d'ouverture avec un gain assez modeste de 0,36%, mais qui simplement montre que eh bien, des intérêts acheteurs se sont révélés, comme en témoigne la longueur de la mèche basse. Il demeure qu'on n'est pas véritablement sorti de l'auberge à mon avis, puisque les indicateurs techniques ont eu le temps quand même de se retourner et vont attirer leur lot de traders baissiers. Tout d'abord le MACD qui continue sa transhumance lente, graduelle, mais certaine vers le sud. Le momentum est maintenant bien en zone négative, ce n'était pas un accident. Et le stochastique qui est à deux doigts d'enfoncer sa zone de survente, montrant donc la mainmise des baissiers sur le marché. Tout n'est pas noir puisque la moyenne mobile à 20 séances est toujours croissante, même si on l'a cassée à la baisse. Et on peut toujours cultiver l'espoir que la M7 ne croisera pas la moyenne mobile à 20 séances. Nous avons également toujours un positionnement clair à l'intérieur du canal noir ici et on peut imaginer qu'un rebond pertinent puisse se faire sur le niveau des 1310 qui correspond à la convergence de trois supports importants, le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, le bas du canal noir et la Bollinger inférieure qui devrait arriver en support. C'est du moins ce que je pense risque d'arriver. Alors, un petit détour du côté de l'hebdo, puisque c'est la fin de la semaine, et là on voit que ça a quand même des airs de tempête dans un verre d'eau, puisque au niveau du weekly, de l'hebdomadaire, la M7 n'a toujours pas été enfoncée. Le MACD est au-dessus de son signal, le momentum est positif, le stochastique est toujours en zone de surachat, donc il n'y a vraiment pas grand-chose à craindre du côté de l'hebdo, la tendance n'est pas menacée. Il demeure que le niveau des 23,6% de retracement de Fibo a été cassé en hebdo, c'est-à-dire qu'on peut légitimement craindre un retour sur le niveau suivant des 38,2%, pile poil 1300$. On verra, on n'y est pas encore. Il faut plus voir ça comme des objectifs d'entrée que comme des objectifs de trade baissier, si on veut être prudent bien sûr. Alors, comment trader l'or lundi? Si vous êtes haussier sur l'or, plusieurs solutions. Première solution, vous attendez qu'on vienne chatouiller les 1311. Ici, vous achetez. Stop loss en cas de clôture en dessous de ce noyau de support. Objectif, un retour en throwback sur la moyenne mobile à 20 séances. Vous pouvez également acheter dès à présent si vous imaginez effectivement qu'on va aller chercher le throwback tout de suite sur la M20. Si vous êtes baissier, je pense que le mieux à faire est d'attendre que l'on vienne titiller la M7 ou la M20 ici. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20. Objectif, aller chercher le bas du canal noir. Voilà. Personnellement, étant donné que nous sommes en dessous d'une M20 haussière, on est donc sans tendance. Je ne privilégie donc ni achat ni vente sur des configurations comme celle-ci. Voilà, bonne soirée, bon trade, à bientôt.